Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou pour les nouvelles, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sophia et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'organise mon année 2023. Je pense que dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer comment je fais mon vision board. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre à ma voix, mais comme tout le monde en France en ce moment, je suis malade. Mais ça ne m'empêchera pas de préparer mon année parce que c'est clairement l'activité que je préfère. Alors on prend nos Doliprane, nos mouchoirs et la gourde pour bien s'hydrater et c'est parti. Alors, pour celles qui ne savent pas ce qu'est un vision board, en gros, c'est un collage de plein d'images, de citations qui est censé représenter tous vos souhaits, goals pour l'année à venir et c'est censé nous apporter du coup de l'inspiration et de la motivation pour réaliser tout ce que l'on souhaite dans l'année. Vous pouvez le faire soit sur papier en découpant etc. dans des magazines, des livres etc. Personnellement, je préfère le faire sur mon ordinateur. D'habitude, je le fais sur Photoshop, mais pour que ce soit un peu plus accessible à toutes, cette année, je vais le faire sur Canva. Donc pour celles qui connaissent pas Canva, c'est un outil de design graphique en ligne où tu peux faire plein de trucs. C'est gratuit et ça permet de faire énormément de choses. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. La première étape d'un vision board selon moi, c'est de savoir quels sont les sujets qu'on veut traiter, quels sont les sujets pour lesquels on a besoin d'inspiration. Personnellement, au fil des années, je reste sur des thématiques principales qui sont look, glow, health, travel et project. Je fais mon vision board en anglais, ne me demandez pas pourquoi, ça m'inspire juste un peu plus. Vous pouvez le faire dans la langue que vous voulez, mais personnellement, j'aime le faire en anglais. Donc, j'ai ces différentes thématiques. Et du coup, l'étape suivante, c'est vraiment d'aller rechercher des images d'inspiration. Et quand on parle d'images d'inspiration, on parle de Pinterest. Donc c'est ce qu'on va aller faire. En premier, on va aller un peu dénicher les photos qui nous inspirent sur Pinterest et qui entrent dans les thématiques qu'on a sélectionnées. On se retrouve du coup dans mon Pinterest dans lequel vous pourrez retrouver le tableau Vision Board 2023 dans lequel j'ai pu y mettre toutes les images d'inspiration que j'ai mis des heures à dénicher. Si vous voulez aller le trouver, je vous ai mis bien évidemment le lien dans la barre d'infos. Donc vous pourrez trouver des inspirations voyage, projet, look, self-care, sport, etc. etc. Vous en faites que vous voulez. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser cette année Canva plutôt que Photoshop pour que ce soit plus accessible pour vous d'y aller parce que c'est gratuit et c'est hyper pratique. Alors, une fois que vous êtes sur Canva, vous allez pouvoir créer un design. Donc là, je vais mettre fond d'écran d'ordinateur parce que c'est ce que je vais faire. Mon vision board sera le fond d'écran de mon ordinateur. Donc là, comme vous voyez sur le côté, vous avez différents exemples ou templates que vous pouvez utiliser si vous voulez faire votre vision board. Moi, je vais le faire moi-même. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des parties sur mon écran. Donc je vais aller prendre juste des formes, tu vois, et les mettre ici. Du coup, je vais mettre, ici, ça va être toute la partie un peu look. Ici, ça va être toute la partie glow, health, on va dire. Health. Ici, je vais mettre toute la partie un peu projet. Et en fait, je vais garder aussi hop, un espace ici. Hop, qui va être un espace dédié libre pour dossiers, pour les différents dossiers que j'ai sur mon écran d'ordinateur. Ici, ça sera toute la partie travel. Hop. Et ici, ça va être toute la partie... Là, je vais mettre plutôt glow. Hop. Et ici, je vais mettre la partie health. Et là, ça sera la partie des citations. Bien évidemment, les différentes parties vont un peu se superposer ou vont un peu changer de place, etc. On verra au fur et à mesure pour voir un peu comment ça donne. Mais ça me permet d'avoir déjà une première aperçu de ce à quoi va ressembler mon vision board. Alors du coup, on commence avec la partie look. Je vais du coup sur mon Pinterest pour aller chercher les différentes épingles qui m'intéressent. Et en fait, je vais simplement venir à chaque fois copier l'image, hop, et la coller ici. Et ensuite, je viens la placer, hop,
ici, et je vais faire la même chose avec les différentes photos que j'ai. Donc là par exemple je vais mettre celle-ci, donc je la copie, hop, et je la colle ici. Si je veux la redimensionner, ben hop, je le fais là. Et en fait, vu que je suis un peu une psycho, je déteste que les images, tu vois, se superposent comme ça. Ça va être très rare que je vais faire ça. Je vais vraiment garder un espacement qui va être très carré, le même pour tout, et je vais faire mon vision board comme ça. Je sais que certains vision boards, comme vous pouvez le voir ici, sont... Attends, je vous montre. Genre il y a certains vision boards qui sont comme ça. Donc j'aurais très bien pu utiliser celui-là, mettre ici 2023 et puis modifier à chaque fois les photos, etc. Si vous aimez bien faire ça, ben bonne nouvelle, il y a un truc déjà fait sur Canva, donc vous pouvez l'utiliser pour pouvoir faire le vôtre et remplacer juste avec les images qui vous inspirent. Moi j'aime pas, donc du coup je ne vais pas utiliser ce template, je vais faire le mien comme j'aime, et puis voilà. Donc là je vais aller sur le truc d'en dessous et je vais l'enlever, ça va être plus simple pour visualiser. Et je vais faire ça pour toute la partie look et pour toutes les différentes parties. Ce qui est cool avec Canva aussi, c'est que vous pouvez facilement ajouter des éléments genre des étoiles, des cœurs, etc. Et pour ça, vous allez simplement aller dans éléments et vous recherchez dans la barre de recherche ce que vous voulez. Donc si vous voulez étoile, vous mettez étoile ou stars. Si vous voulez cœur, vous mettez heart ou cœur, etc., etc. Ça vous permet d'ajouter un petit peu d'éléments graphiques à votre vision board et ajouter un peu de dynamisme. Et voilà, j'ai enfin terminé après des heures de travail de faire mon vision board et je trouve qu'il est trop bien cette année. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer et le mettre en fond d'écran. Donc pour ça on va dans partager, télécharger. Vous pouvez le mettre soit en JPEG soit en PNG. On va le mettre plutôt en PNG pour une meilleure qualité. Et on le télécharge. Et voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, le Vision Board 2022 est derrière. Nous allons le remplacer avec le Vision Board 2023. On le choisit comme image de bureau et voilà, c'est bon. Tout est ok niveau photo. On a bien laissé de l'espace pour mes dossiers qui sont ici et je trouve qu'il est canon. Et voilà pour ce Vision Board 2023, j'ai passé des heures à le faire, genre des heures à chercher toutes les inspirations et 1 heure à peu près pour tout mettre en forme. Mais je le trouve vraiment canon, il représente vraiment ce que je veux cette année, il va me motiver et m'inspirer
tout au long de 2023, ce qui est le but. N'hésitez pas à le faire de votre côté et à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas, je vous ai mis mon lien vers mon board Pinterest pour vous aider à trouver déjà des images d'inspiration si celles que j'ai choisies vous plaisent. Si vous voulez faire un vision board et que vous vous inspirez de cette vidéo, n'hésitez pas à me montrer le résultat, ça me fera trop plaisir de voir un peu vos projets et vos inspirations pour l'année. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas également à me soutenir en commentant, likant, vous abonnant à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. Et dites-moi bien sûr en commentaire si vous aimez ces vidéos un peu d'organisation, d'inspiration, etc. J'en ferai d'autres avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao!